Bonsoir à tous, je suis très très ravi de vous retrouver ce soir pour un live exceptionnel qu'on appellera désormais The Race. Alors The Race, c'est quoi? C'est tout simplement deux invités que nous avons, à qui nous avons pensé pour discuter évidemment et échanger Racing, 100% Racing, sur notre compte Instagram et sur notre groupe Facebook. C'est très simple, le The Race, le principe c'est d'inviter un personnage, un acteur majeur du sport automobile. Alors il y aura deux invités cette saison, donc Yann Bellhomme du Panis Racing, le manager général, qui lui sera invité par Alban après chaque course de LMS, donc dans la semaine qui suit. Et moi, je me chargerai évidemment avec grand plaisir de recevoir Nigel Bailly, le pilote GT3 de la Bentley, qui participe au GT World Challenge Endurance au sein du team CMR. Voilà, donc The Race, c'est votre nouveau rendez-vous pour cette saison, en plus des live pilotes, en plus des débriefings, en plus évidemment du talk qu'on fait avec Laurent Mercier. Voilà, The Race, c'est le rendez-vous qu'on vous a donné avec Yann Bellhomme du Panis Racing et de Nigel Bailly. Voilà, en tout cas, on est très très content avec Alban de recevoir ces acteurs du sport auto. Et puis, je pense tout simplement que ça ne se fait pas sur les autres groupes ou les autres réseaux sociaux. Donc, on va suivre la saison de Yann Bellhomme et de Nigel Bailly tout au long du GT World Challenge et de l'ELMS, l'European Le Mans Series. Voilà. Et restez bien connectés, puisqu'à la fin du live, on fera une petite annonce concernant justement notre participation éventuelle à une prochaine course. Voilà, on va vous raconter tout ça. Voilà, donc je vais accueillir Nigel qui va évidemment nous débriefer avec grand plaisir donc son week-end à Imola dans le cadre la semaine dernière, donc le week-end dernier, de la première manche Endurance Cup du GT World Challenge Europe. Donc il était évidemment accompagné de son équipe CMR sur la Bentley 107 et puis de Mathieu de Robiano et de Stéphane Lebrun. Voilà, donc Nigel est là, je vais le recevoir tout de suite et voilà, on va se régaler sur ce petit live d'une heure à peu près, un petit peu moins on verra. En tout cas, on est très très content de le recevoir. Allez, j'accueille Nigel, il est là, il arrive. Voilà, le temps que ça se connecte, il est ici avec nous. Bonsoir Nigel, Salut, salut. comment vas-tu? Ben, ça va et toi? Ben ça va, je suis en forme, je suis très heureux de te recevoir. Merci, merci. C'est un plaisir partagé en tout cas de vous rejoindre. Exactement. Alors justement, j'expliquais, Nigel, à ceux qui nous regardent et qui vont regarder le replay, bien sûr, que tu as accepté. On est très très content qu'on suive ta saison. Après chaque manche d'endurance, on, on verra le jour, peu importe, mais on fera les annonces. Tu vas nous raconter à chaque fois tes week-ends de course. Et puis évidemment, il y aura les 24 heures de Spa. Ouais, tout à fait. Donc, grâce à ta demande, ben, j'ai accepté d'emblée de partager ces expériences à travers le GT World Challenge. Donc, vous avez également convié Yann à débriefer après chaque week-end en ELMS, parce que bon, voilà, Yann joue un rôle majeur dans ce que j'ai la chance de vivre maintenant. Et donc, je dirais que la boucle est bouclée. Un ancien team manager et maintenant, voilà, hein, il prend part à un nouveau défi. Et donc, c'était légitime pour moi d'accepter votre demande. Bon, en tout cas, Nigel, on est très très heureux. On t'a invité il n'y a pas longtemps, donc c'était Alban, mon coéquipier à moi. On pilote pas, mais on pilote le groupe Endurance Live. Il t'a invité, on s'était régalé encore une fois quand tu nous as parlé notamment des 24 heures du Mans. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler un petit peu du début de saison, je dirais, le fait que tu aies rejoint Classic and Modern Racing, donc le team CMR qu'on connaît très bien. Hein. On salue d'ailleurs Charlie et Sabine Bourracho. Comment s'est fait rapidement, Nigel, euh, ton intégration, je dirais, et le fait que tu pilotes sur cette magnifique Bentley Continental GT3, comment s'est fait un petit peu le recrutement, allez, on va dire ça comme ça. Bah, en fait, tout simplement, Laurent Mercier avait eu la gentillesse de m'octroyer un article justement parlant de la difficulté pour un pilote en situation de handicap de rebondir après un projet un peu atypique. Et bah, Yann, ça fait quelques années que je le connaissais et
échangé de temps à autre. J'ai toujours apprécié la personne. Et donc, lorsqu'il a vu je dirais l'article, il m'a dit, Nigel, j'ai peut-être quelque chose pour toi, il faut qu'on discute, parce que justement, maintenant, je me lance en tant que manager de pilote. Et donc voilà, sur base de cette annonce, Yann a directement contacté Charlie, et Charlie, bon ben, est un homme de défi, et ce sont des choses qui l'animent énormément, ainsi que Sabine, son épouse. Et il a relevé, voilà, il a dit directement, on va faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de relever ce défi-là, de faire en sorte que Nigel puisse rouler au volant de la Bentley. Et ça s'est fait naturellement, en fait, avec une grande surprise à la clé, puisque Charlie n'avait vraiment pas peur du défi qui l'attendait, à savoir équiper entièrement la Bentley à mon handicap, donc pouvoir piloter avec les mains. Et ils l'ont fait avec brio, parce que vraiment c'était un défi de taille au départ. Et voilà, maintenant c'est chose faite, hein. C'est que du plaisir. Exactement. Alors on a plaisir à te suivre depuis longtemps, évidemment, et encore plus cette année, je dirais, parce que tu vas faire beaucoup de courses. Il y en aura 5, dont une qui nous fait tous vibrer. On en reparlera évidemment au mois de juillet. Il n'est pas encore temps de parler de ça, on a le temps. Euh, tu me parlais en off des essais au Paul Ricard. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ces essais de pré-saison sur le circuit Varrois, il y a maintenant quelques temps, hein, c'était le 7 et le 8 mars dernier. Comment tu t'es adapté à la voiture? Est-ce que tu as été surpris par certaines choses? Est-ce que c'est totalement différent du LMP2? Évidemment que oui, j'imagine. Il n'y a pas le même aéro. Raconte-nous un petit peu tout ça, s'il te plaît. Eh bien, tout d'abord, c'était pour moi le retour au volant d'une voiture de course, parce que ça faisait 6 mois que j'avais plus mis les mains sur un volant. Et j'ai été agréablement surpris, parce que mine de rien, c'est une voiture qui est relativement lourde de prime abord, mais qui se laisse, je dirais, emmener, pas spécialement facilement, mais voilà, avec un peu plus de roulage, il y a moyen d'aller vite. Euh, C'était véritablement une première pour moi, avec une GT3 qui plus est, parce que forcément j'ai plus l'habitude du proto. On sait très bien que malgré tout, le fait d'être en chaise, il y aura toujours un gap entre les pilotes valides, on le sait, c'est indéniable. Mais bon, voilà, après, ça, on a au moins le mérite de partager le même terrain de jeu que des pilotes valides. Et puis, en soi, le roulage au Paul Ricard s'est super bien passé. J'ai été agréablement surpris, comme je te l'ai dit. L'équipe est vraiment géniale. En tout cas, CMR, c'est une grande famille, en fait, hein. C'est vraiment ça, et c'est véritablement ce que je recherche dans le sport automobile, c'est d'avoir une relation, je dirais, un peu privilégiée avec l'ensemble du team, et c'est ce que je recherche. En tout cas, c'est ce que je recherche le plus. Et puis, cette Bentley qui est magnifique, qui déborde de puissance, qui freine tard aussi. C'est un gros bébé, hein, c'est The Beast comme on l'appelle. Et voilà, après la cohésion d'équipe avec mes deux coéquipiers, à savoir Mathieu de Robiano et Stéphane Emreb, ça se goupille super bien, ils sont chouettes. Voilà, c'est véritablement ce que je recherchais, et je suis véritablement content d'en faire partie. Donc Exactement. voilà. Ouais, ça s'est senti, un line-up 100% belge sur Ouais, cette 107. Ah ouais, je crois que c'est peut-être la première fois pour CMR, en tout cas de leur côté, même s'il y a beaucoup, beaucoup de Belges en GT et en proto, énormément. Et, ouais. euh, et voilà, et ouais, exactement. Elle est magnifique, cette Bentley. On a vu au Paul Ricard, elle n'avait pas revêti sa belle robe. Là, ils ont fait un magnifique design. Le designer m'échappe. Je me Ranuf. rappelle. Ranuf, donc c'est un designer belge qui est actif un peu partout, que ce soit en WRC, en Formule 1, en WTCR, etc. Donc il a une belle patte en tout cas. Et son frère, en fait, pour la petite histoire, est mécano chez WRT. Ah Donc bah voilà. Ranuf. Et il était relativement fier de voir le résultat ce week-end du design que son frère avait créé. Et c'est vrai que c'est une décoration qui est extrêmement réussie. Elle, elle, je dirais, c'est une des plus belles du plateau, hein. Bon, on va être un peu chauvin, mais vraiment, les couleurs rappellent évidemment la couleur Bentley de base, et puis avec des touches un peu spécifiques. Ouais. Et donc, il faut également savoir que pour les 24 heures de Spa, ça c'est une primeur absolue, il y aura une art car. Voilà. Ah, on savait pas.
Ouais, Voilà. c'est une petite info, un petit scoop. Il y aura une art car, très bien. Entendu. Ce sera une très belle décoration qui a déjà été un petit peu travaillée, mais ça reste secret. Ouais, Mais ouais. par contre, ça, voilà, vous avez un peu l'exclusivité ce soir. Ah bah merci beaucoup, c'est sympa. Du coup, on va garder pour nous, bah, pas grand-chose, parce que de toute façon, on n'a pas les couleurs, on ne sait pas. On n'a Ah pas non, encore non, le mais design. c'est, Ouais, c'est j'ai eu normal. l'occasion de l'avoir ce week-end. Ah, Mathieu me l'a montré parce que c'est voilà le côté artistique, ça reste Mathieu. Il aime bien ces touches un peu spéciales et ça va être grandiose. Ça va être beau, vraiment. d'accord, Je crois d'accord. que il n'y a pas eu beaucoup d'art car aussi bien décoré que ça. En tout cas, Ah, pas aussi bien préparé. aussi bien Donc, préparé, ouais. Ok. ouais, ça va être sympa. Ouais, ça va changer du noir, du bleu et du rouge de l'an dernier pour Spa, où il y avait le drapeau anglais sur Ah le ouais, tout toit. à fait. Ça, Bah, ça va être déjà, totalement différent, je pense. d'emblée, la couleur, enfin, je dirais le design de cette année, même en dehors de l'art car, euh, c'est c'est un c'est un design qui n'a jamais été, je dirais, proposé pour une Bentley Mhm. ni pour aucune autre voiture d'ailleurs. Donc déjà ça, déjà aujourd'hui, je dirais qu'il y a un step en avant par rapport aux décorations précédentes. D'accord. Eh ben, on a hâte de la voir, cette belle 107 que Euh, tu as pilotée toute la saison. Alors, tu t'es rendu à Imola en fin de semaine dernière pour la première manche du City World Challenge, donc pour une course de 3 heures. ouais, Euh, tu découvrais, il me semble, à mon avis, ce circuit, notamment avec cette nouvelle voiture pour toi. Moi, je regarde beaucoup la F1, évidemment, comme tout le monde. C'est un circuit où c'est pas forcément facile de doubler, qui est un petit peu exigeant, qui est assez, qui a été rénové quand même. Quelles sont tes premières impressions, parce qu'on est dans The Race, c'est l'intitulé de ce live. Quelles sont déjà tes premières impressions, la sensation du circuit, les vibreurs? C'est un peu old school par moment aussi à certains endroits. tout à fait. Alors voilà, c'est pas moi qui vais en parler, c'est toi, parce que voilà. Mais c'est un circuit particulier. Alors oui, c'est très particulier parce qu'en effet, comme tu viens de dire, c'est un peu old school, donc c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est assez étroit, donc il n'y a pas véritablement le droit à l'erreur, sinon c'est directement le mur. Je découvrais le circuit dans son intégralité. Qui plus est, je découvrais la Bentley sur le circuit, donc doublement, c'est une double découverte. Ensuite, on a commencé à rouler mercredi puisqu'on avait participé aux essais privés du mercredi. Mais il pleuvait, donc c'était sous la pluie. Donc voilà. Donc c'était une triple découverte, la Bentley, la pluie et le circuit. Donc voilà, le principal a été acquis puisque bon ben on a pu découvrir le circuit de triple manière. Et puis bah, ça s'est très bien passé. Après ces essais sur la pluie, sous la pluie, pardon, ben j'avais véritablement envie de découvrir la voiture sur le sec Ouais. parce que je me sentais bien sur piste mouillée. Bon, là, bien entendu, il n'y avait pas de trafic qui allait y avoir le vendredi ou le samedi. En tout cas, plus le samedi, puisque le vendredi, c'était des bronze tests. Donc voilà, il y avait qu'une trentaine de voitures en piste comparé à 53 voitures, c'est différent. Donc c'était un peu showtime, en tout cas, le samedi, là, on était véritablement dans le vif du sujet et ça commençait, on sentait vraiment la pression qui commençait à monter. Donc voilà, de prime abord, c'était évidemment un circuit qui m'était inconnu, même si j'avais fait un peu de simulateur, mais on sait très bien que ça en dit rien par rapport à la réalité. Agréablement surpris. Évidemment, le stress était un peu palpable au départ, hein, on s'entend bien. Mais ensuite j'ai réussi tout doucement à me mettre dans le rythme. C'était également perfectible, hein, parce il y avait quand même du travail derrière avec les ingénieurs. On a beaucoup débriefé, on a beaucoup analysé les datas, les vidéos. Et donc, voilà, petit à petit, je pouvais augmenter mon rythme. Je crois que sur mon meilleur temps sur piste sèche par rapport à mon meilleur temps en course, bah, j'ai gagné environ 4 secondes. Donc voilà, c'est Considérable. en sachant que j'aurais peut-être pu encore améliorer. Après, il arrive à un moment donné la technique qui me permet de piloter. Ben, évidemment, je n'ai que mes deux mains. Ça commence à
je dirais que le ratio, on peut pas le réduire, quoi. Donc, à un moment donné, il faut faire avec. Et le tout dans une course d'endurance est de ne pas faire de faute. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, circuit old school, assez exigu, assez physique également, parce que mine de rien, ça reste un circuit pour lequel il y a de gros freins, il y a beaucoup de virages, des chicanes, etc. Donc j'avais un peu mal au poignet gauche, puisque évidemment j'ai inscrit la voiture à une seule main. Donc à la longue, bah, ça commence à tirer un petit peu. Et puis, ben, par rapport à une LMP2, ce genre de voiture, évidemment, ben, il y a moins d'aéro. Il y a également une transition à adopter puisque ben, forcément en proto les vibreurs on n'y va pas des masses, il faut surtout les éviter. Là avec une GT faut y aller franco. Donc ce sont toutes des techniques totalement différentes, mais je crois qu'à terme le côté GT me convient un peu mieux en tout cas d'un D'accord. d'un point de vue pilotage du véhicule, d'un point de vue maîtrise du véhicule et d'un point de vue d'approche également, je pense que le GT me convient mieux. D'accord. Donc, mais c'est clair que le proto a vachement aidé à me sentir plus à l'aise en tout cas dans ce genre de véhicule. Ouais. Alors, comment ça s'est passé la qualification? Alors, la qualif, c'était sur le sec pour une fois, Ouais. parce que le début du week-end a commencé. Oui, vous avez raison, n'hésitez pas à poser vos questions. Et ben, c'est la question que j'allais poser, Chris 72.66. Merci à toi de poser la question. C'est exactement la question que j'allais lui poser. Donc, c'est Chris qui te la pose. Comment avez-vous géré le trafic lors des qualifs? Même si il y a. Ouais, vas-y. Bah écoute, en fait, pour répondre à la question, c'est la jungle, hein. Autant se dire, c'est véritablement la jungle. C'est ce qu'à dire aussi, J'ai- oui. Ouais, On va en ouais, parler tout à voilà, l'heure d'ailleurs. Ouais, je reprends ces termes. ouais. Euh, Parce on a un petit peu échangé donc en fin de course avec Valentino, on s'est croisé, il était assailli de personnes qui voulaient une photo avec lui et on s'est tapé dans la main, on a un peu discuté, on s'est dit waouh c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Donc c'est véritablement la jungle, ça passe par tous côtés, il y a du monde partout en piste. Chacun veut avoir un tour plus ou moins clair pour dire ben je me place au mieux. Et moi, bah, je m'étais dit, voilà, pour éviter d'être trop englué dans le trafic, je me suis dit à un moment donné, bon ben, je vais laisser un petit peu partir les autres pilotes, et puis je vais seulement me mettre en piste pour chauffer les pneus. Euh, mais il faut, voilà, à un moment donné, faut créer sa petite place sur la piste parce que c'est impossible. Et puis voilà, moi je suis plus lent qu'un autre pilote, ce qui est tout à fait normal et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas d'ego, je reste humble par rapport à ce que je fais. Aujourd'hui, ben, j'aurais par exemple pu tourner en 44 44 haut, 44 8, 44 9 comparé à les top pilotes GT3 au monde qui sont en 40 40.5. Donc il y a quand même quelques secondes d'écart. Maintenant, si on regarde les classes qui sont en milieu de classement, bah, j'aurais peut-être pas, voilà, j'aurais rien à envier à ces pilotes-là. Mais voilà, j'ai été gêné notamment, j'ai laissé passer deux voitures qui étaient dans un tour vite en qualif, donc forcément, j'ai pas pu faire ce que j'avais envie. Mais voilà, toujours est-il que c'est véritablement compliqué, surtout que le circuit d'Imola n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Donc il faut à un moment donné s'imposer. Mais voilà, après c'est ma première course, faut vraiment y aller step by step et apprendre la catégorie, apprendre le championnat. Et voilà, après les choses se feront au fur et à mesure, quoi. Et Je me ça, suis laissé une année de découverte. C'est vraiment une année de découverte. Et puis ben on verra ce que l'avenir nous dira. Mais voilà, après l'idéal serait de me rapprocher à 3 secondes des top pilotes mondiaux en GT3. Et après, ben, ce serait vraiment idéal pour moi. d'accord, ok. Alors Chris 72, évidemment, c'était Christophe Potro. Je l'ai pas reconnu parce qu'il a un pseudo et puis c'est pas son visage sur sa petite icône. Donc voilà, pardonne-moi Christophe Potro qu'on embrasse évidemment. Alors, il y a Alban, mon coéquipier à moi, qui me dit et la Bentley a une signalisation à part sur le pare-brise. Je m'en étais pas rendu compte.
Je ne sais pas ce que tu veux dire, Alban, mais peut-être que Nigel, tu vas me le dire. Est-ce qu'il y a une Ouais, différence entre l'autre VTT? je crois savoir. En fait, quand ce ne sont pas quand ce n'est pas en course, par exemple, il y a le panneau avant droit. Enfin, quand on regarde la voiture de face à l'avant droit ou quand on se trouve dans la voiture en haut à gauche, il y a une petite signalisation qui indique le prénom ou le nom de la Oui, personne qui est à bord de la voiture. tout à fait. Donc moi, j'avais NIG, donc Nigel, et par exemple Stéphane, c'était LEM, et Mathieu, c'était DER. Voilà, tout D'accord, simplement. Et d'accord. ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est lorsqu'il n'y a pas comment puis-je dire, de course engagée ou des choses ainsi. Donc Hmm, maintenant, je peux me tromper, mais c'est vrai qu'il y a une signalisation un peu spécifique. voilà. Voilà. Et la Bentley a une particularité aussi, c'est que le volant est à droite. Ouais, effectivement. Ce qui est un Voilà. avantage ce qui est un avantage certain par rapport à mon handicap, puisque faut savoir que la fast lane est quand même dangereuse à bien des niveaux, surtout quand il y a 53 voitures en piste. Et à un moment donné, il y a tout le monde, s'il y a un safety car ou quoi, ou un full course yellow, pardon, tout le monde va rentrer. Il y a un moment donné, il faut quand même être sûr de son coup. Et sortir côté pit lane, ben, ça reste malgré tout dangereux parce qu'avec une chaise, on prend pas spécialement, on prend beaucoup plus de place qu'un pilote valide. Donc le fait de sortir du côté droit du véhicule, ça favorise finalement la sécurité de tout à chacun. Et Exactement. donc voilà, si on avait eu une Oreca avec un volant à droite lors des 24 heures du Mans, on n'aurait pas dû rentrer à chaque fois le véhicule dans la dans les box en fait pour effectuer le changement de pilote. Donc voilà, ça c'est la particularité qui est très sympathique en tout cas. Ouais, exactement. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup, mais pour l'avoir vu, cette voiture, de très près, effectivement, c'est un avantage. Une dernière question qu'on va prendre dans le chat, et puis ensuite on continuera un petit peu notre petit débrief d'Imola. Samuel qui nous dit, pour une prochaine participation aux 24 heures du Mans, préfères-tu, Nigel, y aller en GT ou en proto? Ah, je crois Allez, les deux. que ouais, bah, Ah, oui, tu peux pas. vraiment les deux parce qu'en fait ça reste Le Mans. Donc après, voilà, ça serait. Je connais Le Mans avec une P2. Je sais où maintenant je pourrais peut-être améliorer certains secteurs où je pourrais grappiller quelques secondes par-ci par-là. Maintenant, avec une GT, c'est sûr que ce serait peut-être plus confortable. À voir. Maintenant, on sait il y aura une grande différence entre les protos et les GT3, parce que si je refais un jour Le Mans, ce sera en GT3 et pas en GTE. Ce serait, je dirais, c'est beaucoup trop court aujourd'hui de penser à vouloir faire du GTE, parce que bon, on sait qu'à partir de 2024, ce sera une autre histoire. Mais c'est sûr que le P2 ou un proto, ça reste des voitures incroyables à piloter. Maintenant, à voir ce que l'avenir me réservera. Mais moi, je suis très bien chez CMR. Je trouve que voilà, l'équipe est géniale, le staff est top. Charlie est une personne adorable et voilà, je remercie encore grandement l'équipe CMR et Yann de m'avoir dirigé, de m'avoir accueilli en tout cas. Exactement. On les connaît bien. J'ai eu la chance d'aller à Alès, les voir deux fois. Je les ai vus plusieurs fois, Paul Ricard aussi. Et en GT4 France et Europe et GT3, GT World évidemment, on les embrasse très fort et on est très très content et fier de ce que fait cette Tout à équipe, fait. comme tu dis, qui est toujours là et toujours présente et qui gagne. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Ouais, et qui sait gagner aussi quand il faut gagner et chapeau au mécano aussi. Voilà. Je fais un petit salut au Tireman que je connais bien, qui est très sympa. Il faut pas Ouais, hésiter à les mettre en valeur parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut. Voilà, on les oublie parfois, mais c'est quand même eux qui gèrent tout ça et nous, on est des acteurs, mais c'est surtout eux les acteurs principaux, hein. C'est eux qui nous permettent au final d'avoir une voiture géniale à conduire et s'ils n'étaient pas là, ben, voilà, on pourrait pas faire ce qu'on fait. exactement. Alors, mon cher Nigel, tu as pris le départ dimanche à 15h. Ouais, exact.
Alors, donc, je rappelle quand même pour ceux qui savent pas, donc il y a quatre catégories. Donc les pros évidemment qui jouent qui se battent entre guillemets pour le classement général. Il y a la nouvelle catégorie Gold dont on a parlé souvent avec Laurent Mercier. Il y a la catégorie Silver bien sûr. Et puis il y a la catégorie Pro-Am dans laquelle vous êtes engagé avec Mathieu et Stéphane. Donc il y a quatre voitures sur ce meeting d'Imola le week-end dernier. Tu as pris le départ. Moi, ce qui me fascine en GT, pour avoir vu le Blancpain et j'en passe au Cassouet notamment, euh, quand on voit un départ en vrai, on se dit toujours comment ils font, parce qu'il y a 52 voitures sur la piste, 51 je crois qui étaient au départ. Ouais. 52, ouais, 52 voitures, c'est juste extraordinaire. C'est pas méchant quand je dis ça, mais bon, t'étais pas au milieu du peloton, ce qui peut-être est plus difficile à gérer, je sais pas. Il vaut mieux Non, des fois être devant ou alors à la limite, presque limite derrière parce que c'est juste incroyable ce qui se passe. Au premier virage sur tous les mots là, c'est compliqué, tu vas nous le dire. Comment s'en sort Nigel qui prend le départ pour sa première course en GT3? j'emmenais pas large. Je pense que Ouais, non, non, il y avait, je crois que je n'avais jamais été autant stressé que ça. ouais, Vraiment. Vraiment, je n'ai jamais été autant stressé de prendre un départ. Et comme tu le soulignes, on était derrière, tout simplement. On n'était pas les derniers en tout cas, non, mais on était non. derrière. Euh, et au vu de la meute et au vu de ce que représente le championnat, je peux t'assurer que ça m'arrangeait. Ouais, Parce que, alors, j'ai pris le départ, je me suis laissé un peu distancer par la meute qui était devant. Donc, au départ, ils m'ont pris une vingtaine de mètres, mais c'était voulu parce que les pneus étaient pas encore à température et on sait que bah, la Bentley, une fois qu'il n'y a pas de train avant, bah, c'est pour s'envoyer au tas. Donc, je l'ai joué safe. Je me suis laissé distancer pour ensuite revenir au contact, mais sans forcer, puisqu'en fait, dans la chicane, dans la première chicane, on était à 70, voire 70 km heure. Donc, ce qui est rien du tout, parce qu'on passe là à 115, entre 115 et 100, 115, 110 et 115 km heure. Donc, il y a un gros delta. Et puis, ben, au fur et à mesure, j'ai essayé de garder le contact. Puis, il y a eu les premiers incidents. Il y a eu Sarah Bovy qui a perdu le contrôle, qui a été accroché à une autre voiture. C'était une McLaren. Donc, voilà, premier fait de course, première safety car. Même chose à la relance de la safety car, ben, les pneus étaient froids. Donc, je suis allé vraiment avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de précautions. Donc voilà, ça n'a pas été véritablement le départ que j'aurais espéré, mais pour une première, je pense qu'il valait mieux comme ça parce que ouais. Imola, c'est étroit. Et je m'attendais à un carton dès le départ, mais en fait, il s'est rien passé. Bon. Juste qu'il y avait évidemment un peu de frotti-frotta à gauche à droite. Euh, et pour la petite histoire, lors du tour d'installation, le tour de chauffe, donc sous régime de safety car, il y a la Mercedes de l'équipe Sky qui s'est mise en tête à queue à la première chicane. Je me suis dit, oh là là là, c'est déjà là, dans le tour d'installation, ça part déjà jardiner à gauche à droite. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être au départ? Mais ça s'est bien passé. Donc, mais c'est vrai que j'étais extrêmement stressé. Je l'avoue. Voilà, c'est pas une discipline que je connais depuis très longtemps. Et donc, je pense qu'ils avaient quand même mis de très bons éléments, de très bons pilotes au départ pour je dirais, gérer ce côté un petit peu compliqué du départ en GT3. Et bah voilà, Nigel qui commence en GT3, qui arrive là, qui n'a pas spécialement non plus d'expérience en sport auto. Hein. Ça fait que j'ai commencé sport auto en 2017 avec une année blanche en 2020. Donc c'est pas comme si j'avais 15 saisons derrière, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, il fallait vraiment jouer la carte de, de la sécurité et y aller vraiment step by step. Donc j'ai mis un peu de temps avant de me mettre dans mon rythme de course qui a été ensuite d'une 45-46, ce qui reste au final je dirais 2 secondes des pilotes pro-am de notre catégorie. Mais bon, eux, ils ont des années derrière eux de course automobile. Donc voilà. Je me suis dit qu'au final, c'était pas trop mal. Voilà.
Ouais, ouais, Après, non, mais, non, mais c'est sûr, c'est ouais, sûr. On, c'est- on voit bien la télé, parce qu'on regarde ça sur la télévision, évidemment. On voit que c'est propre, on voit que tu tiens ton rythme, on voit que c'est safe, comme tu dis, et le circuit était très piégeux, c'est pas très chaud. On sentait que c'était la reprise, hein. On voyait bien que c'était quand même très tendu. Il y a eu beaucoup d'accrochages, ouais, et malheureusement, vous en faites partie. oui. Donc voilà, donc moi je me permettrai pas de parler de Mathieu. Mathieu qui donc prend ton relais, si je me trompe pas. Mathieu qui prend ton relais, Mathieu de Robiano, et qui a un souci, c'est-à-dire il y a un ralentissement, je crois, sous safety car, hein, c'est ça? Ouais, Il y a un c'est exactement ça. ralentissement et il se fait piéger et il rentre dans les fesses d'une De la Lambo, je sais Lamborghini. plus. Ouais, C'est la Lamborghini de la Hyper du Hyper. Motorsport. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, tu as résumé un petit peu la situation qui est peut-être voilà, j'ai lu des commentaires à gauche à droite qui m'ont un peu déçu en disant oui, mais c'est quoi ce genre d'action, etc., etc. Mais en fait, les gens parlent tellement que sans savoir ce qui se passe, ben en fait, on sait pas dire. En fait. Voilà, on Ouais, sait pas du tout dire. Euh, Ici, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai, véritablement un fait de course au mauvais moment, au mauvais endroit, ouais. puisque la safety car est relancée, la safety car va Relance. s'écarter pour Ouais. donner droit à la course. Sauf que, ben, englué dans le peloton, euh, Mathieu arrive sur la butte avant la chicane nord, donc après le double droit. Excusez-moi, je ne connais pas les noms précis des virages. Donc c'est à l'amorce du T16. Mm. Donc il y a la remontée qui Ouais. s'opère bien, il remet gaz. Et là devant, à peine arrivé au-dessus de la butte, ben en fait les deux Lamborghini qui avaient à un moment donné laissé de l'espace entre la Ferrari et les deux Lamborghini ben, se sont mises à accélérer. Donc Mathieu a un peu suivi le rythme et ils se sont dit à un moment donné, bah tiens, on va freiner. Et donc les deux Lamborghini ont freiné. Et la Leiper, malheureusement, était devant Mathieu. Et Mathieu a freiné, donc de 160 km/h à 70 km/h. Donc c'est quand même 90 km/h en moins, Ouais, c'est beaucoup. enfin 90 km/h en moins. Et malheureusement pour lui, eh ben, il l'a percuté. Voilà. Il a vraiment été surpris par le frein, le gros frein qui a été mis, le gros coup de frein qui a été mis devant. Voilà, pour moi, il n'est pas blâmé, il est responsable dans le sens où il était au volant, mais en tout cas, la phase, pour moi, il n'est pas responsable puisque, ben, voilà, c'est un fait de course. Ouais, c'est Il un n'a fait. pas, Ouais. n'a Comme il y en pas a beaucoup. été, pardon? Comme il y en a beaucoup. Comme il y en a beaucoup, en Comme il y en effet, a beaucoup. comme Sarah Boville l'a occasionné, Tout à fait. comme d'autres pilotes durant la course. Donc véritablement, il n'est pas, pour moi, il n'est pas responsable plus qu'un autre. Euh, voilà, ce sont les faits de course. Malheureusement, c'est tombé sur lui, comme ça aurait pu tomber sur Stéphane, sur moi. Donc Sur n'importe qui. véritablement, ça s'est soldé par un accident, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour moi, il n'est pas responsable. C'est un fait de course. Arrivé au mauvais, ils auraient peut-être pu freiner 15 mètres plus loin, ça ne serait pas arrivé. Ou ils auraient peut-être pu freiner dans la montée. On n'en sait rien. Mais Ouais. voilà, il était à l'aveugle en fait. C'est comme si maintenant on parlait du raidillon et qu'on sortait du raidillon et que ça freinait devant. Oui, On ne sait rien y faire. on l'a Tu vu vois, à c'est Spa. On l'a vu à Spa l'année dernière, hein, tout à quand fait. il y a un Bien sûr. carton en haut, on voit pas et on est à l'aveugle. Tu peux nous donner des nouvelles de Mathieu, s'il te plaît? Si tu peux nous en donner. On était très Oui, bien inquiets sûr. sur le moment. Tout à fait, parce que on sait très bien lorsque on ne montre pas les images que c'est parfois grave. On croirait que le choc n'a pas été intense, mais malgré tout, quand on regarde les morceaux de carbone qui s'envolent, bah, ça restait impressionnant, d'autant plus que la voiture a commencé à prendre feu, Oui, malgré tout. oui, j'ai vu. On peut le voir sur les côtés, sur les parties latérales du véhicule. Et en fait, donc Mathieu a tout de même eu une fracture d'une vertèbre, donc ce n'est pas rien. Donc il a été opéré avec succès en Italie, donc il est toujours en Italie, sa famille est auprès de lui.
On est allé le visiter, donc Stéphane est resté auprès de lui pendant 2 jours, et moi j'ai été voir Mathieu mardi. On a passé toute l'après-midi ensemble pour voilà pour discuter, pour passer un petit moment, pour pas qu'il se sente seul. Et puis voilà, donc l'opération s'est bien déroulée, il est en convalescence, là il, il a un peu moins mal malgré tout, mais ça reste quand même quelque chose de, voilà, je dirais que ça reste quand même un élément clé, à savoir une grosse opération derrière, où il a quand même dû avoir des plaques et des vis dans le dos pour consolider l'ensemble. Donc, ça n'a pas été pris à la légère, puisque dès qu'on parle de douleur au dos, ben, on sait très bien que ça peut être grave. Grave, bien sûr, Et on va les l'accident, dire. l'accident en soi est un élément grave, puisque ben, on en sait la suite. Donc maintenant, si ça avait été je dirais des contusions ou un mal de cou ou j'en sais rien, ou un autre souci, mais là, ça reste quand même un choc important, à savoir une fracture d'une vertèbre. Donc voilà, ça en dit long sur ce qui s'est passé. Voilà. Et qui nous rappelle que le sport automobile est dangereux, Tout même, à fait. même à basse vitesse. On peut Bien avoir sûr, bien sûr. des chocs qui. Vous avez beau avoir le HANS, le casque, tout un tas de protections, ça reste très Ouais, dangereux et on le voit tous les week-ends évidemment. tout à Pour fait. les jeunes qui nous regardent, c'est un sport dangereux et donc c'est pour ça qu'on le pratique sur un circuit et pas sur la route d'ailleurs. Et c'est clair, donc il faut surtout pas confondre entre effectuer de la vitesse sur la route et sur circuit, même si j'aurais toujours tendance à dire que le circuit est plus safe que la route. Oui, Voilà. On le sait, ça, on tourne dans le même sens. Il y a un staff médical qui est prévu, qui est là sur place avec le staff médical et autres. Euh, Maintenant, les vitesses sont différentes. Voilà, ça c'est clair. Mais toujours est-il que pour moi, ça reste plus safe que le circuit. d'accord. Alors, Ça on reste, souhaite. ça reste plus safe que la route verte, pardon, excuse-moi. Oui, oui, on avait compris. On avait compris. Mais tu as raison de le souligner, on ne sait jamais. Je prends deux petites questions rapidement, et puis après on va parler un petit peu de la suite, de quelques petites choses que j'avais envie de parler avec toi. Il y a Eric Prigent, que j'embrasse très fort évidemment. Le championnat semble plus agressif dans le pilotage que ceux que l'on a pu observer sur les protos. Tu confirmes? Alors Confirmes-tu? oui, 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 en fait, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison euh, qu'un prototype, lorsque il y a un aéro qui n'est plus fonctionnel, ça ne fonctionne plus. Voilà, tout simplement. Lorsqu'il va manquer un vortex, un flap, ou lorsque la lame avant est abîmée, ou lorsqu'il y a un extracteur qui est un peu abîmé, la voiture ne fonctionne plus. Lorsqu'il manquera un flap à une GT3 ou je dirais un extracteur qui est un peu abîmé ou un fond plat ou j'en sais rien, ça va fonctionner tout de même. Donc c'est là la différence entre les deux, c'est qu'un prototype, lorsqu'ils vont au contact, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils risquent de ne plus avoir de performance. Un prototype, ben, ça fonctionne à 100%, ça ne fonctionnera pas à 90 voire 95%. Une GT3, ben, ça peut fonctionner. Oui, ça peut. Ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est comme ça. Et oui, ils sont beaucoup plus agressifs dans leur pilotage, ce qui est dommage parce que je dirais que ça coûte tellement cher le sport auto que je trouve qu'on devrait respecter un peu plus la machine et également le staff technique qui est derrière parce que si on abîme une voiture, ben voilà, ils doivent travailler plus longuement et c'est du temps de repos en moins. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, mais bon, voilà, on fait du sport automobile, on ne fait pas du tricot ou du curling. Euh, mais bon, après, c'est sûr que même également d'un niveau financier, il faut garder à l'esprit que ça reste des coûts très importants. Et lorsqu'on casse, c'est qu'on occasionne je dirais des sorties ou des touchettes, ben ça, à un moment donné, ça coûte cher, ça ennuie évidemment le staff, etc., etc., etc. Donc voilà, moi je roule également avec la tête. Si je casse, c'est moi qui dois payer au final. Donc ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas l'air spécialement de comprendre et c'est dommage. Mais bon, après, évidemment, quand on est un pilote d'usine, le plus vite on est, mieux c'est. Mais voilà, c'est peut-être au détriment des autres qui, eux, doivent payer leur casse. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage.
Ouais. Juste pour terminer sur la casse, malheureusement, la Bentley, on a parlé évidemment de Mathieu et c'est bien normal. On le soutient et on lui enverra encore un petit message cette semaine. La Bentley, elle a l'air très très abîmée. Est-ce que ça compromet, comme dit Alban, est-ce que ça compromet un petit peu la suite du championnat ou l'équipe de Charlie et Sabine vont arriver à la réparer? Ah ouais, non, non, ils vont savoir la réparer, c'est pas un problème, ça. Ouais, C'est juste une question de temps et il nous reste, je dirais, à peu près 2 mois pour être prêt pour la prochaine course. Donc, euh, donc ça, à ce niveau-là, le châssis n'a pas été touché. ça va. Voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Je pense que la voiture, on a connu d'autres. Donc ça devrait bien se passer. En tout cas, je pense. Je leur fais 100% confiance pour la réparation et pour être prêt pour le Paul Ricard. Je sais qu'ils ont un planning et un calendrier extrêmement chargé, par contre. Mais je suis confiant. Je sais qu'ils feront les choses correctement. Oui, oui, il y a tu as raison. Et puis il y a du GT4 France qui arrive très vite le week-end prochain avec le Nogaro. Ouais. Il y aura le sprint aussi à Manicourt mi-mai. Et puis après, on a hâte de te voir en vrai, en chair et en os, mon cher Nigel. On ira te voir Avec, aussi au Castellet, juste à côté de chez moi, c'est pratique. ah Euh, bah écoute, donc, c'est avec grand plaisir en tout cas. si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as oublié ta brosse à dents, quelque chose comme ça, tu nous dis, hein. J'habite ici, donc il n'y a pas de souci. On peut te donner un coup de Même main. pour la petite histoire, pour être un peu plus intimiste, j'avais oublié ma brosse à dents en partant à Imola, donc tu Ouais. vois. Tu vois? Et j'ai Et j'ai- j'ai puis, été, j'ai été au magasin avec Tom, qui est le community manager de CMR ouais, on connaît bien, ouais, Tom, ouais, tout à fait. pour aller me conduire chercher des brosses à dents au magasin et du dentifrice. Donc j'avais oublié ces deux postes-là, mais Voilà. voilà, et il m'en fallait une quand même. Ah, c'est important. Voilà. C'est important. Quand tu souris, quand Nicolas 2000 te prend en photo, il faut que tu aies des dents très propres. Ouais, Et voilà. surtout après avoir mangé des épinards, quoi. Exactement. Voilà, c'est sympa comme anecdote. T'en as une autre anecdote sur ce week-end italien? Euh, Non. ouais, les petits, Tu des peux, petits si tu peux. des petits surnoms qu'on se donne entre Stéphane et Mathieu, parce que Mathieu revenait du Brésil, donc on l'appelait Pablo, voilà. Même s'il n'avait pas ramené de schnouf de schnouf dans ses valises. Et alors Stéphane, c'est Stouff Plateau parce que ben voilà, avec la BS de la voiture, ça fait de beaux plateaux. Donc voilà, on l'appelait Stouff Plateau. Stouff, c'est un surnom belge, purement belge. D'accord. Donc Sûrement Stouff belge, oui, Plateau. effectivement. Et moi, Pablo et c'était Plateau. moi, c'était Jean-Claude. Donc voilà, c'était marrant. Donc dans le réceptif, Stouff Plateau et Pablo, c'était sympa. Voilà. D'accord. Ah, c'est sympa, on aime bien ces petites anecdotes, c'est toujours, Ouais. toujours cool. On n'oublie pas que dans les paddocks de GT, il y a toujours aussi une très très bonne ambiance et souvent des anecdotes assez croustillantes. Ah Tu- oui, et on est arrivé aussi en retard au briefing obligatoire pilote parce qu'il y avait des escaliers, il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc on est arrivé tambour battant là avec les mécanos qui me soulevaient pour aller au briefing. Donc là, il y avait toute la ribambelle de pilotes et team managers, etc., qui étaient dans la grande salle. Nous, on est arrivés par la petite porte. Bonjour, bonjour. Et alors, il y a Stéphane Rattel qui vient vers moi, qui commence à me serrer la main, me taper sur l'épaule. Ouais, bien, ça va, Nigel, tout se passe bien. Ouais, désolé du temps. Non, tracasse pas, tracasse pas. Et puis, à la fin du briefing, la personne qui gère tout ce planning-là me dit, oh, je suis vraiment désolé, Nigel, j'avais oublié pour la chaise et tout. Je dis, oh, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, désolé du retard. Donc limite, c'est enfin, nous étions en retard à cause de ces éléments-là, mais c'est elle qui s'excusait. Donc bon, il y avait pas de problème. Et puis, ben, en descendant, ben, on avait pu faire la petite photo avec Valentino Rossi. Là, on a discuté quelques minutes ensemble à l'abri de tous les regards parce qu'évidemment, il y avait tout le monde qui voulait une photo avec lui. Et donc, on a pu discuter un petit peu. Donc voilà, au final, c'était très sympa ce moment du briefing. Tout à fait, exactement. On salue Nigel, on salue Hayley Edmonds, pardon. Euh, Ah, ouais, je vois ça, il est. voilà, Hayley qui Ouais. est là, qui nous dit yes Nigel, et on l'embrasse évidemment, si je peux me Ah permettre. ouais, bien Euh, sûr. on la suit de très près, elle aussi, dans les paddocks de l'LMS, la Le Mans Cup, et on espère bien la voir bientôt. Voilà. Ah, c'est une chouette personne, hein. Et je tiens également à saluer notre cher Hervé,
Hervé Favre, Hervé Fa01, qui est mon partenaire fidèle depuis maintenant 4 saisons, qui est la société Decip Machine-Outil, qui est un grand malade du sport automobile dans le sens large du terme, et qui est toujours prêt à faire beaucoup de kilomètres pour venir nous soutenir. Et il était là ce week-end avec nous. Et donc voilà, un petit message pour notre cher Hervé. Eh ben, c'est passé, c'est passé. Il y a Alban qui m'a posé une petite question tout à l'heure. Je passe du coq à l'âne, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on est entre nous. Est-ce que tu as un spotter? Est-ce que tu as un spotter, quelqu'un qui t'informe ou qui vous informe, hein, tu es pas le seul à conduire à piloter cette Bentley. Est-ce que tu as un spotter ou des gens qui vous donnent des informations telles qu'on le voit aux États-Unis notamment et sur tous les circuits d'Europe d'ailleurs? Non, en fait, c'est mon ingénieur, c'est Thibaut, qui me donne les informations. J'aime encore bien avoir un contact avec le staff dans des endroits où bah, c'est libre, où il y a de la ligne droite ou des choses comme ça, parce que j'aime être fortement concentré sur mes phases de freinage et mes phases de réaccélération, puisque évidemment avec le frein qui doit être actionné avec une main, l'accélérateur qui doit être actionné avec 3 doigts, il faut vraiment doser. Donc je n'aime pas qu'on me parle sur ces phases-là. Mais par contre, j'aime bien qu'on me tienne informé. Voilà, Nigel, tes meilleurs secteurs. Il y a par exemple, je sais pas moi, le premier qui revient sur toi, il a quelques virages. Voilà, il y aura les drapeaux bleus, des choses comme ça. Donc j'ai mon ingénieur qui me parle. Donc, mais on n'a pas de spotter, mais il suit par contre l'évolution en direct sur la map. Et donc voilà, il fait un peu le rôle de spotter. Lorsqu'il y a des relances de safety car ou de full course yellow, eh ben, il m'indique la température et la pression des pneus. Donc voilà, on est en rapport avec Thibaut, et pour moi, ben, c'est une aide précieuse également, puisque il a un petit peu, je dirais, mes yeux dans le dos, quoi. Donc voilà, il n'est pas placé à un circuit, à un endroit du circuit, mais par contre, il est face à son écran de contrôle et il sait me dire en temps réel ce qu'il en est, quoi. Exactement, ça marche. Alors, tu nous as fait un petit peu sourire, évidemment. On se moque jamais de toi ni de quoi que ce soit. On a vu 2 photos sympas. Alors, celle avec Rossi, tu vas nous en parler. Et puis, on t'a vu debout, Nigel. Et c'est Ouais, bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Les miracles, ça arrive aussi, hein, tu sais. Pourtant, Imola, c'est un peu loin de Lourdes, je dirais. Excuse-moi, hein, je te chambre un petit peu, je rigole, bien sûr. ouais, je Tu- sais. D'où est venue cette idée comme ça? Ça vous est venu comme ça? Ouais, mais en fait, je suis un gros rigolo. Je sais bien. J'aime l'humour, donc je me prends pas la tête, j'aime les blagues, etc. Et voilà, on s'est dit, mais les gars, on est le 1er avril, il faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on fasse un truc. Je me vois bien debout avec vous, en train de me porter, des choses comme ça. Je me dis, ouais, il faut qu'on le fasse. Et puis Baptiste, qui est mon community manager de chez Driviocom, qui m'a suivi au Mans et qui me suit également pour les 5 courses, il se dit, ouais, ça va être génial. Et puis bah, Nico était là à faire des photos également. Donc on s'est dit, on va faire un truc bien sympa, quoi. Donc Ouais. ne pas se prendre au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. Et à mon avis, derrière, enfin, pour la petite histoire, c'est que en face de nous, il y avait la photo de famille de WRT, D'accord. et il devait nous voir avec la chaise et les 2 zouaves qui me soulevaient là. Il y en a qui rigolaient, donc c'était assez marrant. Ouais. Et donc voilà, si on peut marquer les esprits en dehors du paddock également, en montrant la bonne humeur et les bons rapports qu'on a entre coéquipiers, bah, c'est vraiment cool, quoi. Tout à fait, Donc, tout voilà. à fait. Ouais, ouais, non, c'était vraiment sympa. Alors, Ah, le fait. Ce Valentino, lui, donc qui est sur la numéro 46 chez WRT, bien sûr, qui a eu quelques soucis aussi. Lui, il a raté son stand. Alors, Ouais. je Ah ben, je l'ai pense. vu en direct, hein. Je l'ai vu en direct parce que je l'ai vu. J'étais occupé à regarder, évidemment, à essayer de voir ce qui se passait avec Mathieu. Et ouais, il a raté son stand. Là, je le vois qui descend, qui dessert ses sangles et qui cherche après. Et qu'il y a son lollipop man qui court après la Je cours voiture. Donc, derrière. Ouais. ouais, c'était un petit peu gag. Mais ouais, c'était. Bon, après, c'est comme ça, hein. Même les plus gros teams font des erreurs. Et quand je te dis, il y a 50 voitures qui rentrent au même moment, C'est la c'est la folie. cohue, quoi. Donc, Oui. si on ne se démarque pas d'une couleur ou d'une autre, ou d'un moyen mémotechnique pour entrer dans les stands, on peut facilement louper le box. Donc, Mm. c'est normal. Il y a tellement de monde en piste que
et dans les stands en l'occurrence, que c'est très compliqué de voir où on va, quoi. Parce que je crois que le pire, Nigel, nous on voit la télé évidemment, et en vrai parfois, hein, ça nous arrive d'aller sur les circuits, on est toujours impressionné par ça. Et je crois que le pire, c'est au Nürburgring. C'est juste, il y a juste 150, 180, 200 voitures, ça dépend des années. Avec le Covid, il y en a moins, mais il y a une époque où il y en avait 220, avec Ouais. 15 catégories différentes. Je sais pas comment ils font. Voilà. En tout cas, Ah non, mais c'est incroyable, hein. Déjà là, il y avait 38 box pour 53 voitures. hmm. Donc c'est très compliqué, hein. En fait, on se marche dessus à un moment donné. Donc après, voilà, des pit lanes comme Spa-Francorchamps, il y en a pas beaucoup non plus. Donc ça, c'est vraiment bien, puisqu'ils utilisent les box F1 et les anciens box F1 qui sont les box endurance. Euh, donc voilà, ça c'est bien, mais c'est sûr que on se marche dessus, quoi. À un moment donné, c'est là, c'est le périph' de Paris en pleine heure de pointe, quoi. Voilà, pour imaginer la chose. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, Valentino Rossi, évidemment, on peut pas ne pas en parler. On suit évidemment beaucoup de pilotes. Euh, Multiple champion du monde moto, qui a jamais caché son envie de faire du GT. On l'a vu rouler sur Ferrari, notamment avec le Kessel Racing, Mhm. aux 24 heures, en 24 heures series notamment, ou en 12 heures du Golf aussi, si je me trompe pas. Il va attirer énormément de monde pour ce championnat. Je crois que Stéphane Rattel doit être très content que ce personnage, qui est adorable d'ailleurs, qui est nouvellement papa, rallie ce championnat qui est déjà très connu et qui rencontre un franc succès. On a l'impression qu'il est simple, qu'il est libéré de ce qu'on voit sur les images. Quelqu'un de voilà qui est là, qui profite pas de son aura, même si évidemment il y a beaucoup de gens qui vont tourner autour, puisque ça reste Valentino Rossi. Et comme tu le disais un petit peu en off, voilà, c'est quelqu'un qui est venu vers toi, qui a dû discuter, qui doit être simple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'on ressent nous derrière les écrans? Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est une personne qui est incroyable. Humainement parlant, c'est une personne qui est à l'écoute, euh, qui, de par son statut de grand champion, malgré tout, est humble. Il ne se prend pas pour quelqu'un qui connaît tout. Euh, et je crois que ça doit être véritablement une belle aventure pour WRT. Ouais. Euh, Parce qu'évidemment, il y a des pilotes qui sont, je dirais, moins bien huppés, moins bien, je dirais, avec une notoriété moindre, qui se la jouent beaucoup plus, qui se prennent pour des pilotes de feu de Dieu et qui, voilà, Valentino Rossi, même s'il a une seconde de Fred Vervisch ou de Müller, mais ça reste Valentino, ça reste un grand monsieur, quoi. Ça reste quelqu'un d'incroyable. Et voilà, il a tout à apprendre en sport auto, en tout cas pour vraiment être au top niveau. Par contre, ben voilà, on sait ce qu'il a gagné en moto, on sait le palmarès qui s'est construit en moto. Et voilà, forcément, ça reste un grand monsieur. Il est hyper gentil, hyper disponible. Les fans à l'entrée je dirais, de son réceptif, ils étaient tous occupés à regarder où on pouvait l'apercevoir, ils étaient tous rassemblés devant l'entrée du stand qui était évidemment délimité par des barrières pour, euh, pour ne pas évidemment être en contact avec lui. Bon, il venait malgré tout faire des photos, signer des autographes, etc. Et donc voilà, c'est un grand monsieur. Donc grand respect pour qui il est, pour ce qu'il va faire et chapeau, voilà, tout simplement. Ouais, chapeau, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, il repart à zéro presque. Il repart à zéro Ouais. et quand on a tout gagné dans sa catégorie, bien sûr, dans sa discipline plutôt, c'est juste incroyable. Bon, en tout cas, on voit bien qu'il se fait plaisir, comme toi d'ailleurs. Et il y a Sylviane Legroux, que je salue, qui nous dit faudrait faire un live avec Valentino. Alors moi, je suis d'accord. On va lui demander, dès qu'on peut, on lui demandera. Je pense pas que ce soit simple, mais par contre, c'est Alban qui va s'y coller, parce qu'Alban parle italien, pas moi. Ah, Voilà, donc, ouais, ouais. ça peut être un plus, en effet, mais je crois que là, le jour où ça arrive, vous allez devoir
Vous allez devoir assurer des connexions pour pas que ça bug, quoi. Parce Pour que pas là, que ça ça va être du. bug. Exactement. Non, Mais mais bon, on tente un autre chouette, sens, hein. mec. Ouais. On Ce tente un serait, ce autre. serait vraiment chouette pour vous, en tout cas. Ce serait vraiment. Alors après, je pense que il y a peut-être des connexions qui peuvent se faire. Ça pourrait. Essayer de. Il y a moyen, je pense qu'il y a moyen maintenant. Rien n'est impossible dans la vie, hein. Maintenant, je pense que c'est une personne qui est tellement sympathique qui dirait oui, je pense. Hmm. Vraiment. Faut qu'on voit avec Vincent Voss. Enfin, on verra. On va essayer de le faire. Bon, Voilà. promets rien, hein. Vincent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Merci, Vincent. On va le voir bientôt, Vincent. Donc, on lui demandera. On lui demandera en personne. Voilà. Ah ben, Oui, oui. avec plaisir. Voilà, puisqu'on va aller, on va vous le dire, mais bon, c'est pas un secret, ou presque. On va aller voir le LMS, la Le Mans Cup et d'autres compétitions dans la semaine prochaine au circuit Paul Ricard avec Alban. Voilà, donc on va vous essayer de vous régaler en suivant cette belle compétition également d'endurance. Voilà. Nigel, on va essayer de conclure ce petit live. D'accord. Allez, si tu devais nous donner, allez, en 2 mots, c'est un peu belge ça, en 2 mots, comme Claudie Faucon dans Dick Henneck. J'adore Dick Henneck, tu le sais ça. J'adore Dick Henneck. Je l'ai vu 25 fois. Voilà. Ouais, je crois que c'est un film culte pour les Français et les Suisses. Oui. Euh, Et ça l'est moins c'est, chez c'est- vous. Et ça l'est beaucoup moins chez vous, apparemment. Ça allait beaucoup moins. Oui et non, mais il y a évidemment des, je dirais des phrases cultes, hein, comme Allô, maman, je me suis fait carjacker, des choses comme ça. Donc, tu vois, Et c'est Laurent Mercier qui donc, reprend souvent des expressions dans ses articles. Ouais. donc, ouais, non, c'est vraiment sympa, quoi. C'est un chouette film, voilà, c'est autodérision pure et dure. Ouais, on Et adore. donc, voilà. Allez, si tu devais, Nigel, résumer ton week-end en 2 mots, justement. En 2 mots. Ouais. Euh, Bah, je dirais beaucoup de bonnes choses, positives, euh, agréablement surpris de la structure CMR, de tout en fait. J'ai dit à Charlie que j'espère que on ira beaucoup plus loin, que ce sera pas un one shot, une saison, etc. Parce que vraiment, c'est vraiment des gens extrêmement sympathiques et je me sens vraiment bien chez eux. Voilà. D'accord. Bon, bah, Donc on- maintenant, évidemment, c'est perfectible de mon côté puisque bah, j'aimerais pouvoir, je dirais, mieux contrôler la bête et mieux dompter la bête et prendre plus de risques pour améliorer mes temps. Mais au fur et à mesure des roulages qui me seront proposés, au fur et à mesure des courses, bah là, je pourrais prendre la mesure sur le véhicule. Et comme j'ai dit, c'est une année de découverte pour moi. Voilà. et je pense que voilà, tu vas, je me permets, je pense que tu vas faire ce que tu sais faire, y aller tranquillement. De toute façon, c'est pas, comme tu dis, c'est pas de la pétanque ni du, ni du tricot. Il y a aussi Du des risques. curling, Il y a du curling, du voilà, curling. curling, t'as dit curling, Ouais. exactement. Euh, Très sympa le curling d'ailleurs. Bref, je ferai pas de live Ouais, sur le c'est parce qu'en curling. en fait, il y a une petite anecdote et je vais la citer. J'ai T'en un prie. ami à moi qui travaille chez Omega, qui est le retailer international Omega, et qui est très ami avec Yves et Philippe Semama notamment, Philippe roule avec des voitures dans le championnat Peter Otto. Et en fait, un jour, on est justement au Paul Ricard pour aller manger dans un restaurant à Gémenos. Et là, on est reçu, mais vraiment comme, comme des moins que rien. Et alors, la personne nous dit, ah, vous venez ici pourquoi? Vous avez une compétition? Et moi, je sors comme ça. Ben oui, en fait, on a une compétition de curling demain et on a vraiment faim, on aimerait bien rentrer pas trop tard. Et le gars, il marche à fond dedans, quoi. Il dit, ah ouais, ok, quand on va vous faire ça, on va vous faire ça. Et depuis, c'est resté, quoi. Donc, s'il y a des personnes qui me suivent sur LinkedIn, ils verront à un moment donné des commentaires d'une personne qui s'appelle Félix, qui dit, ouais, c'est quand même mieux que le curling, etc. Donc, et ça a fait rire tout le monde. Voilà, pour la petite histoire. Donc, le curling, c'est bien, mais c'est différent du sport auto. Ah, c'est un petit peu différent. Exactement. En tout cas, ne pars pas tout de suite, hein. Attends un petit peu. On D'accord. s'est vraiment régalé
depuis que tu viens chez nous en live. Je le répète pour ceux qui sont pas arrivés, qui ne sont pas venus, pardon, tout au début du live. Donc, Nigel nous a donné son accord pour toute la saison. Après chaque course d'Endurance Cup en GT World, il viendra sur Instagram avec moi, je suis un privilégié, débriefer donc sa course et puis nous donner ses anecdotes et son évolution aussi, parce que tout ça, ça évolue et on lui souhaite. Donc voilà, ça s'appelle The Race. Et puis Alban Borzachello, donc mon collègue, lui sur Facebook recevra Yann Bellum de la même façon après chaque course de l'MS du team Panis Racing, donc qui est ton manager, Ouais. Nigel. Voilà, donc ça sera The Race, on l'a appelé comme ça. Donc The Race en rouge, c'est pour Yann Bellum, et The Race en vert, couleur de la Bentley évidemment. Ça sera Nigel qui va nous raconter toute cette saison, et on est très très content, on l'avait jamais fait. Un petit peu d'inside, on va dire, et c'est super agréable. Et tous les gens te remercient sur le chat, Eric Prigent, Alban bien sûr, Chris, Sylviane, voilà, te remercie grandement pour ta disponibilité, ta franchise aussi et ton sourire, parce que c'est super agréable. Parfois dans les lives, tu sais, Merci. Nigel, on est un petit peu sérieux, on est un peu racing. Avec Alban, on est très racing, on aime bien, des fois on oublie de rigoler un peu, on est très très pointu, parfois, enfin je pense, et des fois on oublie un peu de s'amuser, et on aime bien avoir ce retour d'anecdotes de Pablo, de choses comme ça, des choses, voilà, la rencontre avec Valentino, enfin plein d'anecdotes, c'est toujours sympa. Voilà. Eh ben, écoutez, moi ça fait plaisir et puis je suis un passionné de sport auto donc forcément j'aime je dirais partager ce que je vis et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est en étant en contact avec les autres et ne pas faire les choses dans son coin, même si j'aime bien à un moment donné être dans mon coin, ne pas déranger les gens, euh, dans le sens où en Belgique, c'est un petit pays malgré tout. Il y a parfois beaucoup de jalousie sur certaines choses. Voilà, moi j'aime bien de faire les choses dans mon coin, sans déranger personne. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure façon d'aborder les choses. Et donc voilà, si je viens de poster ce soir une petite vidéo de caméra embarquée à Imola avec la Bentley. Donc, c'est sur mon compte personnel Facebook. Si les gens ont envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne, ils peuvent y aller avec grand plaisir. Donc, Voilà. on va, Mais après, on va la le plaisir partager est celle-là. partagé. D'accord, merci beaucoup Nigel, t'es vraiment sympa. Et on partagera ta vidéo tout à l'heure, là tout de suite, hein, on va faire ça. Bon, Si, parce qu'on peut oublier, hein. pas obligé, mais Nous, si, on peut oublier aussi. Mais si, bien sûr que si. il n'y a pas On de est problème avec ça. ouais. Je ne suis pas rancunier. Ne t'inquiète pas pour ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Ben non, mais c'est tout simplement parce qu'on se régale à voir ça. Un petit coucou aussi, allez, je fais un petit peu de pub à notre ami Willy. Willy qui est du groupe F1 Formula Racing Live. Évidemment, il vous faut suivre la F1, la F2 et la F3. N'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram et Facebook. On embrasse évidemment Nicolas Demy qui m'a fait des super photos. Ouais. Des super photos. Et il faut savoir aussi que parce il me dit en mangeant du popcorn, donc il Ouais, faut je vois. savoir que je suis arrivé à Imola. Je suis arrivé à Imola mardi soir sur les coups de 18 h. Je crevais de faim, mais vraiment j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'avais rien mangé, ni à midi, ni au matin. J'en pouvais plus. Et il y avait en fait, il y a une petite tradition chez CMR visiblement, c'est chaque week-end de course, Charlie reçoit un grand paquet de popcorn de la part de l'ingé chef de la GT4, Frédéric. Euh, et je lui ai dit, écoute, j'en peux plus, moi j'ai trop faim, je peux pas tenir, j'étais en manque de sucre. Et avec Nico, on avait fait tout le tour pour voir s'il y avait pas un endroit où je pouvais grappiller un truc à manger. Et donc là, j'ai sauté sur l'occasion, il y avait des pop-corn à Charlie. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je m'excuserai auprès de Charlie, mais j'ai besoin de manger, quoi. Et donc, ils étaient occupés à monter tout le réceptif. Et moi, j'étais occupé à manger mes pop-corn, là, comme un glouton, et j'en pouvais plus, quoi. Donc, et après, on est allé voir une autre personne qui s'appelle Jacouille, qui est très connue dans le paddock, que je ne connaissais pas, puisque je n'ai jamais fait de Je SRO. connaissais pas Jacouille. Euh, et il m'a gentiment donné des biscuits. J'espère qu'il n'y avait pas de salmonelle dedans parce que c'était la marque de Ferrero, donc c'était du Nutella. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc oui, j'espère qu'ils sont bons tes popcorn Nico. Exact. Jacouille la fripouille qui est le cuisinier de chez Voilà. CMR qu'on salue, Jacques, évidemment, que j'ai aidé.
Je l'ai aidé l'année dernière au Paul Ah Ricard. ben, J'ai même coupé le pain. Il y a une photo qui traîne sur les réseaux. Je coupe le pain pour les pilotes CMR. Voilà. Comme quoi, ah ben voilà. faut savoir se sacrifier. Je t'ai pas encore coupé le pain, Nigel, ça arrivera peut-être. Voilà. Ah ben écoute, mais nous n'avons plus Jacouille cette année Ah, malheureusement, ou je ne sais pas si je peux dire malheureusement puisque je ne l'ai malheureusement pas connu dans ses fonctions, mais ça a l'air d'être quelqu'un de très très gentil. Enfin, ça n'a pas l'air, c'est quelqu'un de très gentil. ouais. Donc voilà. Mais au On plaisir l'embrasse. de le croiser en tout cas, de le recroiser, de lui choper des biscuits lors d'une grosse fringale mode hypoglycémie. Donc voilà. Ouais, ouais, non, Jacou, il nourrit évidemment les pilotes et l'équipage CMR, mais aussi il aime bien blaguer. Voilà. En, Ouais, en tout cas, on s'est régalé ce soir, Nigel, avec toi et toutes tes avec anecdotes plaisir. et ton Merci. pilotage, évidemment, de Mathieu et Stéphane Emery, évidemment. Mathieu de Robiano et Stéphane Emery. Tu les embrasses pour nous. On vous souhaite Je n'y manquerai évidemment pas. le meilleur, bien sûr. Et puis rendez-vous au Paul Ricard, mon cher. Et puis on Au mois débriefera de juin. peut-être. Et là, on se verra. Et là, on se verra, évidemment. Avec plaisir. Et on débriefera ensemble, comme ce soir, dans The Race. Voilà. Et pourquoi pas essayer de débriefer, si possible, bon, à mon avis, avec la voiture, parc fermé, etc., ça serait un peu compliqué, mais ce serait pas mal si on pouvait faire un petit live sur place. On le fera. On le Ce serait pas fera. mal le Ah, dimanche après la course. Si c'est possible, après, dans le feu de l'action, après la course, en étant en combi ou j'en sais rien, un truc comme ça, si je suis pas trop fatigué fatigué, ou ouais. si les mécanos ne doivent pas trop travailler pour tout démonter, donc à côté de la voiture, un truc du genre, ce Ouais. serait cool. Eh ben, on le fera avec plaisir. Je serai là de toute façon, sauf s'il m'arrive un malheur, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Bah non, mais j'attends un heureux événement. Chut. Donc Ah, peut-être des fois, ça pourrait ah déconner un d'accord, peu. ouais. Voilà. Ouais, Bref, voilà. ah bah, je fais un bisou à Aurélie également, qui est une amie d'enfance avec laquelle j'ai été en secondaire à l'école. Donc, gros bisous à elle. Exactement. À Euh, l'arrivée du Nico, oui, donc alors exact. ça va être un Ouais, peu showtime. Donc, ouais. on le fera ultérieurement. On le Ça fera va alors. ultérieurement. Ouais, ouais. Ou un petit Ça va. coucou après les FP, le free practice, peut-être, ça peut être Why sympa. not? Bien sûr. Mais en Entre général, deux. vous êtes plutôt calme encore à ce moment-là. Arrivé Oui. samedi, on vous embête plus en général. Voilà, on vous laisse tranquille. Ouais, mais il y a toujours la place pour la rigolade, donc ça va. Ouais, ça marche. Nadia, Allez. je te laisse conclure ce The Race. Moi, je vous embrasse tous. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont été parmi nous et qui vont partager. On mettra le replay dans le week-end sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Nadia, je te laisse la parole pour conclure et encore merci pour ta venue dans ce live. Ben merci à vous tous, en tout cas d'avoir assisté à ce petit live premier du genre. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre à vos questions, et que bah, voilà, vous faire un peu découvrir l'envers du décor d'une course avec un peu d'humour et voilà de côté un peu non sérieux de la chose, de pas voilà, mais avec de l'humidité, de la bonne humeur. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se revoit très très bientôt en tout cas. Merci, merci Nigel. Merci à toi. Et Merci beaucoup. Bonne au soirée à revoir tout le tous. monde, Bye bonne bye. soirée. Ciao. Ciao. Mm.